Frères et sœurs, dans la foi, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. C'est une joie pour moi de vous retrouver une fois de plus pour partager la bonne parole de notre Seigneur. Le thème de notre message de ce jour, je l'ai intitulé « Il y a de l'espoir pour toi ». Mais avant, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets. Tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit, au travers de moi, Père Tout-Puissant, puisse s'exprimer. Qu'il te plaise de bénir ce moment, de disposer les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons notre texte dans le livre de Matthieu 4, 12 à 17. Je lis. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 9, 1 et 8, 23. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentilles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Ce que nous voyons, ce qui se passe dans ce verset que je viens de lire, où Jésus se retire dans la Galilée, avait été déjà prophétisé par le prophète Isaïe. Nous allons retourner dans Ésaïe 8, à partir du verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le territoire des Gentilles, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien aimé, ici il s'agit de quoi? Il s'agit de Zabulon et Nephtali, du peuple de Zabulon et Nephtali. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zabulon et Nephtali font partie des 10 tribus du royaume israélite du Nord, qui abandonnèrent leur foi en Dieu pour se tourner vers les faux dieux. Et suite à cela, ils furent annexés par les Assyriens qui les envoyèrent en captivité en 732 avant Jésus-Christ, après la victoire du roi Tiglath-Pilé sur la coalition formée par la Syrie et le royaume israélite du Nord. On peut le voir dans 2 Rois 15, verset 29 et 16, verset 9. Géographiquement, ces 2 tribus de Zabulon et Nephtali sont situées autour de la mer de Galilée. Amen. Il est important d'en parler. Les populations de ces 2 tribus sont en majorité non juifs à cause des déportations et des fluctuations de population et du fait aussi de la présence des descendants des Cananéens qui n'ont pas été chassés par les Israélites. On peut le voir dans Juges 1, verset 30 à 33. Bien aimé, j'aimerais résumer tout cela pour qu'on comprenne bien. Ce peuple était dans les ténèbres. Pourquoi?
Parce que d'abord, ce peuple s'était détourné de Dieu pour adorer le faux Dieu. Et suite à cela, ils ont été annexés par les Assyriens qui les ont déportés. Mais en plus de cela encore, lors de la conquête de la Palestine, lorsque Dieu avait demandé à Israël de rentrer en possession de Canaan, certaines tribus n'ont pas chassé déjà les peuples qui étaient déjà sur ces territoires. Et Nephtali et Zabulon faisaient partie de ces peuples. Donc, avec les déportations, ça a entraîné des mouvements de population. Il y a eu aussi des fluctuations. Parce qu'il faut le dire, il faut tenir compte du fait que ces deux tribus n'étaient pas loin de la Galilée. Et comme on l'a lu tout à l'heure, la Bible dit que ces deux tribus sont situées autour de la mer de Galilée. Donc, étant donné qu'il y avait une mer, c'était un lieu de trafic. Amen. Un lieu de trafic humain. Du coup, ça dit que le brassage de ces populations faisait que les populations venaient avec leur culture. Ils venaient avec leur culture, leurs habitudes. Et on avait ici une population cosmopolite. Chacun venait avec ses traditions, chacun venait avec ses dieux. Il y avait du trafic de tous ordres, la prostitution, l'alcool, toutes ces choses-là se faisaient. Ce qui fait que ces peuples étaient assis dans les ténèbres. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus, qui avait appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, qui est situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Jésus s'est retiré dans ce territoire de Zabulon et de Nephtali. Et c'est pourquoi la parole dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est-à-dire que la présence de Jésus a suscité la lumière. Et cette lumière ici est vue comme un espoir. Quand on parle de lumière, elle est vue comme un espoir. Elle est vue comme la vie. La lumière est synonyme de vie. La lumière est synonyme aussi de la fin d'une situation difficile. Donc ce peuple, par la présence de Jésus, a vu une lumière d'espoir. À vous aujourd'hui, qui êtes dans les ténèbres de la mort physique ou spirituelle, l'incrédulité, la confusion, le découragement, la maladie, la dépression, la drogue, l'angoisse, le désespoir, la magie, la sorcellerie et tant d'autres. À vous qui avez marché avec Jésus et aujourd'hui qui avez rétrogradé au point où vous avez perdu le chemin de la paix, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous. Amen. Comme ce peuple de Zabulon et Nephtali qui était dans les ténèbres a vu une lumière, Jésus ce matin se présente à vous comme cette lumière qui vient susciter l'espoir, comme cette lumière qui vient changer votre situation, comme cette lumière qui vient changer les ténèbres de votre vie en lumière. Amen. Jésus se présente à toi ce matin. Moi aussi, arrivé à un moment de ma vie, j'étais dans les ténèbres. Tous aussi, nous étions dans ces ténèbres, comme la Bible le dit. Vous aussi, vous étiez des leurs. Vous marchez selon la vanité de vos pensées. Vous marchiez selon la chair, dans l'incrédulité, cherchant à satisfaire la chair. Mais aujourd'hui, à cause de Christ, la lumière s'est levée.
Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que Jésus s'est levé, il ne s'est pas arrêté là seulement. Il a suscité l'espoir, mais en même temps, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher en disant quoi? Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, la lumière ne peut pas rentrer comme ça dans les ténèbres. Il faut une repentance profonde. Il faut une repentance profonde. Jésus pouvait dire, Jean-Baptiste plutôt pouvait dire, que toute montagne soit aplanie. Amen. Que toute montagne soit aplanie. Rendez droit vos chemins, car le royaume des cieux est proche. Et ce matin, mon frère et ma soeur, le royaume des cieux est proche de toi. Le règne de Dieu est proche de toi. Jésus-Christ est proche de toi. Jésus veut changer le désert de ta vie en un jardin fleuri. Jésus veut changer tes lamentations en cris d'allégresse. Jésus veut te donner l'espoir de la vie, mon ami. Jésus, il y a de l'espoir pour toi. Bien-aimés, nous avons plusieurs cas dans la Bible où Jésus, la présence de Jésus a changé les situations. Nous avons le cas de cette femme dans le livre de Luc. Cette femme veuve qui avait son fils unique. La Bible déclare que alors qu'on partait le mettre en terre, Jésus était là, voyant la situation de cette femme, voyant les ténèbres de chagrin dans le cœur de cette femme. Jésus a apporté l'espoir. Il a parlé, il a demandé aux morts de se réveiller. Et la Bible déclare que cet enfant qui était mort revint à la vie. Frères et sœurs, ce jour d'aujourd'hui est un jour d'espoir. C'est un jour d'espoir pour toi. Toi qui es malade du Covid, toi qui cherches du boulot, toi qui cherches à te marier, toi qui cherches à restaurer ton mariage, Jésus est la solution. Ce n'est pas l'argent qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas une femme qui va résoudre ton problème. Ce n'est pas la boisson. Ce n'est pas la drogue qui va résoudre ton problème. La preuve, les gens se marient, mais il y a beaucoup de divorces. La preuve, les gens ont plein d'argent, mais il y a beaucoup de suicides. Pourquoi? C'est Jésus qu'il te faut. Et ce matin, je suis venu te dire qu'il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.